Amen. Yes, sir. Je me sens bien là. Frères, sœurs, nous sommes arrivés au stade de notre propre parole. Moïse a eu sa parole. Noé a eu sa parole. C'est l'heure de notre propre parole. Vous comprenez cela? Et quand vous êtes dans la saison de votre propre parole, vous n'avez pas peur. Je n'ai pas demandé à Dieu de faire de moi son serviteur. Je n'ai pas fait une lettre manuscrite pour qu'il me choisisse comme son serviteur. Mais c'est lui, dans son amour, qui m'a choisi. Il dit, je te prends, je t'appelle, je te mets à part pour mon œuvre. Personne ne peut arrêter ça. Pourquoi? Vous voulez que je me tienne là comme si j'avais commandé cette place? Non. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur. Elohim, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour cette saison que tu nous accordes. Cette saison de l'immortalité, Père de gloire, ou de lumière mystique, Père de gloire. Flash dans nos cœurs, flash dans nos âmes. Merci encore, Père, pour tout. Fais-le pour la gloire que ce matin, Seigneur, tes enfants sortent d'ici avec une manifestation du nom dans le livre, la section éternelle. Fais-le pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. Amen, amen, amen. Alléluia. Rapidement, rapidement. Rapidement. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Glory to God. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Laissez-moi vous parler de votre responsabilité. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, amen, de la corruption, pour avoir part à la liberté, amen, de la gloire des enfants de Dieu. Praise God. Amen, amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais spécialement dire merci au Seigneur pour son serviteur, le pasteur Hort, le pasteur Néné et l'église à la voie de la résurrection. C'est vraiment magnifique. Et quand on est dans ce genre de cadre, alléluia, amen, on s'investit encore. Et que Dieu bénisse pour tous vos efforts consentis. Et Dieu bénisse spécialement pasteur Néné Franck. Et je voudrais également dire merci également au Seigneur pour ses serviteurs qui sont ici. Alléluia. Nous avons entendu une boule de feu. Pasteur Paul, alléluia. Praise God, amen. Que Dieu bénisse Pasteur Paul. Que Dieu bénisse notre pasteur Néné. Que Dieu bénisse également Pasteur Cédric. Que Dieu bénisse Pasteur Aimé. Que Dieu bénisse Pasteur Paul Bis. Alléluia. Et je voudrais également avoir une pensée à l'endroit de Pasteur Élie 12 ans. Que le Seigneur le bénisse richement. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et que Dieu bénisse également notre apôtre, John Conte. Et par-dessus, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. J'ai un petit sujet. Amen. Praise God. Amen. Alléluia. La saison pour matérialiser le corps infaillible de Melchisedec. Donc nous sommes dans une saison et cette saison est là pour matérialiser le corps infaillible de Melchisedec. Et mon inspiration, il doit y avoir un peuple avec un corps dans le pays, un corps de lumière qui amène là-bas sous la trompette, la dernière trompette, la 7e trompette, la trompette de Dieu, un peuple que Dieu a mis à part. Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, la saison est arrivée pour matérialiser le corps infaillible de Melchisedec. Alléluia. Je vous apprends ce matin, vous n'êtes pas à une réunion de plus. Vous n'êtes pas à une réunion de plus. Alléluia. Cette réunion, alléluia, qui a commencé depuis la direction. Alléluia. Il y a un signal qui est lancé dans le cosmos. Quelle est cette adoration qui sort comme un signal dans le cosmos? Et non seulement là, mais également dans le sein d'Abraham. Il y a un signal qui est lancé. On ne peut plus adorer. Et puis notre adoration se limitera entre les 4 murs. Donc vous êtes en train d'adorer. Le monde, l'univers, le cosmos sait qu'il y a des êtres de lumière qui sont en train d'adorer, qui sont en train de louer. Puis amène là-bas une adoration qui dérange chaque monde. Alléluia! Alléluia. Alléluia. C'est ce que je crois. Alléluia. Je n'adore pas pour que ça se limite à Yopougon, pour que ça se limite à Port-Bouis, pour que ça se limite à Bobo, pour que ça se limite à Dabou, pour que ça se limite à San Pedro. Non, messieurs, quand vous êtes en train d'adorer, le cosmos, l'univers reconnaît, il y a des êtres, dis amen là-bas. Dieu vous a appelé hors de l'Odyssée. Il vous a appelé hors de l'Odyssée. Ce n'est pas pour que vous venez chercher un parler en langue. Ce n'est pas pour que vous venez chercher, alléluia, un don comme ceci. Donc, messieurs, Dieu a quelque chose de glorieux à faire avec toi. C'est pourquoi il vous a fait sortir de l'Odyssée et pour vous placer là dans cet endroit où la chose ne faillit pas, ne faillit jamais. Quelle est cette chose? L'atmosphère de la charité. Elle est ici maintenant pour te rendre, pour te remplir. Viens là-bas. Alléluia. Je ne peux pas sortir de l'Odyssée pour venir chercher parler en langue. Je respecte le parler en langue. Je respecte les prophéties. Je respecte les visions. Je n'ai rien contre ça. Mais frère, lorsque Dieu me faisait sortir de l'Odyssée, dis amen là-bas, il y avait quelque chose de glorieux qui m'attendait. Quelle est cette chose? C'est mon corps de lumière, c'est mon corps immortel, c'est mon corps de cet esprit, mon corps capable de se déplacer. Dis amen là-bas. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Un jour Pierre se déplaçait et l'ombre de Pierre pouvait guérir. Un jour Paul se déplaçait et les gens mettaient des tissus pour être guéris. Mais toi, ça ne sera pas ton ombre, ça ne sera pas ton abysse. Pendant que tu te déplaceras, il y a un corps immortel, un corps de lumière. Dis amen là-bas. Pasteur Cédric, viens. Pasteur Cédric, regardez quelque chose. Vous serez en train de vous déplacer dans la rue d'Abidjan. Pasteur Cédric, viens. Pasteur Cédric, viens.
Viens, dépasse-moi. Dépasse-moi. Pendant qu'il me dépasse, quelque chose se passe avec lui. Avec lui. Avec lui. Parce que vous avez un corps énergétique. Dieu amen. Diosana. Diosana. Ça ne sera pas seulement ton homme, même ton vent. Ton vent, quand tu dépasses quelqu'un, il est guéri. Il est délivré. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens guéri. Je suis délivré. C'est le vent de la théophanie. C'est le vent du corps de lumière qui a libéré les vertus. Hey. Hosanna. Alléluia. Frère, vous allez dépasser des gens dans les rues. Ils avaient des maladies que la médecine appelle des maladies incurables. Mais votre vent, le fait de les dépasser, ils vont se retourner. Mais qui m'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens libre. Je me sens changé. Je me sens ouais. Je me sens guéri. Je me sens libre. Je me sens délivré. Qui a la foi? Déplace. Déplace ce lotus-là de ma main vers toi. Tu as dit que tu as la foi. Déplace. Frères et sœurs, tu ne peux pas le faire, mais tu as dit que tu as la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Adam pouvait déplacer le soleil, déplacer la rivière, déplacer la montagne à sa parole. Et nous allons. Yes! Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Quelque chose doit se passer. Pourquoi? L'ange a dit à pasteur Paul, reste tranquille. Tu es un homme qui est appelé à ce que la création t'obéisse. Mais attends. Ton état, Dieu amène là-bas. Vous êtes appelé à ce que la création vous obéisse. Mais attends. Attends, ce n'est pas l'éternité. Attendez que ces 7 honneurs fassent entendre leur voix dans ce groupe. Attendez que ce peuple de la page 304 se lève. Attendez que le peuple connecté au corps de lumière se lève. Quelque chose se passera. Frère, je suis pas cet homme qui croyait, message. Maintenant, frère, alléluia, la charité doit déverrouiller mon nom du livre dans une manifestation. La révélation me fait dire amen. La révélation. J'ai une expérience. Mais cette expérience, frères et sœurs, je ne lis pas Dieu avec mon expérience. Je suis prédestiné. Et ce n'est pas seulement une confession. C'est pourquoi, frères et sœurs, votre expérience, vous ne liez pas Dieu avec votre expérience. Oh non, j'ai eu une expérience. Oh, j'ai vécu quelque chose. Et un jour, le Saint-Esprit me disait, il dit un jour les brebis viendront. J'ai vécu ça. J'ai vu la nuée de gloire. J'ai vu telle chose.
et attend quelques années, dis amen là-bas. Ils vont dire Dieu m'a abandonné. Frères et sœurs, quelle est cette expérience? Nous n'avons rien contre ton expérience. Nous n'avons rien contre ton expérience. Elle a été bonne pour 2015, pour 2016. Mais maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté en 2015, en 2016. Dieu se déplace, Dieu évolue. La révélation est constante, est en mouvement. Hey! Ne liez pas Dieu avec votre expérience des années qui sont passées. Dieu n'est pas arrêté là-bas. Dieu continue. Dieu avance. La révélation est constante. Elle avance. Déplace-toi avec elle. Si la révélation que tu as eue de Dieu est réelle, Dieu lui-même va injecter sa pensée. Et cette expérience sera fraîche. Chaque jour qui passe. Nous apprécions cette présence-là, la saison, pour matérialiser le corps infaillible de Melchisédek. Voilà que la charité est sa présence. Vous avez été appelés hors de l'Odyssée pour être placés dans ce qui ne faillit jamais. La charité, l'amour parfait. Et vous sortez de l'Odyssée en tant que des fils. Placez positionnement. Et la charité, elle est ici pour déverrouiller vos noms du livre dans une manifestation. Dis amen là-bas. Et quand votre nom est manifesté, dis amen là-bas. On voit la foi surnaturelle, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Voici vos noms qui sont manifestés. C'est le caractère, c'est la vie, c'est la nature, jusqu'à ce que vous atteigniez votre position, votre position, votre position. Et cette position, frères et sœurs, l'apôtre Coleman dit, nous n'allons pas continuer d'ajouter, de grandir. Alléluia. Praise God, amen. Nous n'allons pas continuer de faire ça. Il dit, un jour doit venir. Alléluia. Alléluia. Un jour doit venir où vous serez adulte. Dis amen là-bas. Et quand vous êtes adulte, Dieu vous place en position d'autorité et de domination. Dis amen là-bas. Dans ce message. Parce que quand vous êtes en train d'ajouter, vous n'avez pas toute l'autorité. Parce que quand vous êtes en train d'ajouter, vous êtes sous des tuteurs. Vous êtes en train d'apprendre. Mais lorsque vous rencontrez votre position, frère, alléluia, vous rencontrez votre position. Cette position qui est parfaite, cette position qui est infaillible. Mon état actuel est variable, est changeant. Mais l'apôtre Coleman m'a dit, lorsque la parole va s'ouvrir, cela va ramener notre état dans la condition. Dis amen là-bas, dans notre position. Et notre état est variable, est changeant, jusqu'à ce que nous soyons ramenés par l'ouverture de la parole dans notre position. C'est ce qui fait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais on ne pourra pas continuer à dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Amen. Amen. C'est pourquoi soyez avec moi ce matin. Praise God, amen. Frère Branham dit, le sang qui coule en nous, c'est la vie mortelle. C'est notre vie mortelle. Alléluia. C'est pourquoi les sorciers du village peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent avec le lien de sang. Le sang qui coule en nous. On est né d'un homme et d'une femme. Mes frères et sœurs, soyez-en sûrs, il aura une autre naissance. Il aura une autre naissance. Dis amen là-bas. Si Nicodème ne comprend pas,
il verra la manifestation. Dis amen là-bas. Il aura une autre naissance. Selon l'ordre de Melchisedec. Et quelle est cette naissance? Dieu ne permettra pas qu'un homme et une femme se croisent. Il permettra que l'esprit et la parole se croisent. Il prendra d'autres atomes pour qu'il y ait une naissance. Et quand vous allez naître, Jésus seul est considéré comme l'Immaculée Conception. Où est Pasteur Paul? Jésus seul a été considéré comme l'Immaculée Conception. Mais ça ne se limite pas à lui. Cette naissance sous la trompette vous place comme des immaculées conceptions. Dis amen là-bas. Il n'y a aucun lieu qui peut te retenir. Tu peux t'asseoir. Oh. Dis amen là-bas. C'est parce que nous sommes nés d'un homme et d'une femme qu'ils se permettent de vouloir contrôler notre sang. De génération en génération. Mais un peuple qui va arrêter ça, il aura une autre naissance. Des immaculées conceptions. Quand ils sortent, quel sorcier, quel démon, quel papa, démon, quelle tante, démon, quel sorcier. Laisse mon fils, laisse ma fille, laisse ma soeur, laisse mon enfant, let my people go. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous bénissons le nom du Seigneur pour le cri de commandement qui a relâché les pensées éternelles, la semence, la parole. Amen. Le j'aime, vie de cet esprit Elohim relâché dans le cri de commandement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare à chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Voilà pourquoi la voix de l'archange entre en scène et apporte un corps. Quel est ce corps? L'image parole. Quel est ce corps? Le corps qui vient à travers les vertus. Quel est ce corps? C'est le corps Saint-Esprit. Donc la voix de l'archange forme ce corps. Amen. Dans la partie médiane, la voix des 7 vertus. Le corps des 7 vertus. Amen. Le corps de l'image parole. Alléluia. Praise God. Et regardez, il y a un mystère qui est gardé. Alléluia. Dans la voix de l'archange. Alléluia. Ce corps de l'image parole. Ce corps des 7 vertus. Ce corps des 7 esprits Elohim. À l'intérieur, il y a un sang. Il y a des os. Il y a une chair. Mais cela est gardé par la voix de l'archange. Dis amen là-bas. Afin que quand vous entrez dans le changement de la voix de l'archange en tant que voix de résurrection, cette chair, ce sang, ces os se matérialisent. Ça se matérialise. Amen. Nous n'allons pas arrêter ça. Si certaines personnes se sont arrêtées, c'était leur appel. Notre prédestination est trop forte. C'est pourquoi chaque jour, la manne tombe. La pensée originelle est prêchée. La parole est libérée. Et cela rend frère. Alléluia. Le Fils de Dieu que nous sommes. La fille de Dieu que nous sommes. Dis amen là-bas. Vous avez une capacité à demeurer dans un monde de révélation constante. Alléluia. Et notre corps que nous prenons sous la dernière trompette, ce corps de lumière, ce corps de cet esprit Elohim. Amen. C'est un corps, frères et sœurs, qui est appelé le corps énergétique. Amen. Vous ne pouvez pas toujours être les mêmes personnes. Je refuse cela. Nous ne sommes pas ici pour vous dire, la Bible dit, le prophète dit, l'apôtre Coleman dit, l'heure est arrivée où vous devez sortir
et parlez ce que la Bible a dit de vous. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit de vous? Amen. Vous êtes des fils. Vous êtes des dieux. Vous êtes Joseph Perfection. C'est votre position. Elle ne peut jamais faillir. Elle ne peut jamais faillir. La chose est là. C'est votre position. Vous êtes des corps de lumière. Dis amen là-bas. Vous êtes la perfection. Vous êtes la seule tonnerre. Dis amen là-bas. Vous êtes des hommes et des femmes avec la divinité voilée. Regardez ce corps que nous avons. Amen. Praise God. Est maintenu ensemble par des atomes. Et ces atomes-là viennent de cet esprit. Alléluia. Praise God. Amen. Yes, sûr. Le corps immortel, ce n'est pas du jeu, frère. Non, ce n'est pas du jeu. Alors, frères et sœurs, et ces atomes-là, ce sont des atomes de lumière. Comme l'un des pasteurs qui disait ici. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un phénomène, il y a une dimension quantique de notre être ici. Un jour, l'apôtre John Conté disait cela. Il dit, il y a une dimension quantique de notre être. Laissez-moi entrer dans cette dimension quantique de votre être. Quelqu'un veut cela? Oh, donne-moi Joseph. Donne-moi le blé. Donne-moi la promesse. Donne-moi le remplissage. Donne-moi la bénédiction. Donne-moi mon corps. Glory to God. Amen. Laissez-moi. Let's go. Regardez. Si l'on prend un atome, déjà ce corps-là est constitué d'atomes. Amen. Si l'on prend un atome et qu'on le coupe en deux, alléluia, il y a un phénomène qui intervient là, qui est appelé l'intrication quantique. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'entends, allons-y seulement. Alors, frères et sœurs, quand on coupe cet atome en deux, alléluia, praise God, amen, peu importe la distance, peu importe qu'on isole les deux parties, ces deux parties-là demeureront ad vitam aeternam. Ça, c'est du latin, ça. Frère, on va quelque part où on parlait toutes les langues. Donc, ces deux particules demeureront ad vitam aeternam unies. Unies. Peu importe qu'elles aient été séparées, qu'elles aient été isolées. Alléluia. Praise God. Regardez ces deux atomes, ces deux plutôt particules, ces deux parties étaient connectées. Et il y avait un souvenir dans cet atome-là. Et les deux parties-là, peu importe la distance, à des années-lumière, ces atomes-là, cette partie-là a un souvenir. Quel est ce souvenir? Le souvenir d'avoir été ensemble un jour. S'il vous plaît, excusez-moi. Il y a un souvenir d'avoir été ensemble un jour. Donc peu importe la séparation, la modification qui est faite sur une moitié, instantanément affectera la seconde moitié. Alléluia. Et ça, c'est pour des atomes. Maintenant, frères et sœurs, dans la chambre haute, ce n'était pas un atome qui avait été divisé. Dis amen là-bas. C'était la colonne de feu. C'était la lumière qui avait été divisée en 120 lumières. Peu importe. Dis amen là-bas. La séparation qui puisse exister. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Église, nous venons tous de la même source.
Nous étions des germes. Nous étions des jeunes spirituels. Nous étions dans la grande fontaine de l'amour. Et nous étions là-bas. Et frères et sœurs, Dieu nous a divisés. Il nous a isolés dans des corps de chair, appelés français, appelés noirs, appelés africains, appelés baoulés, appelés athées. Frères et sœurs, nous avons été isolés les uns des autres. Mes frères et sœurs, Dieu a mis dans cette représentation un souvenir. Le souvenir d'avoir été ensemble quelque part. On a déjà été quelque part. C'est ce corps mortel, appelé français, appelé africain, appelé japonais, appelé noir, appelé athée et brillé. C'est ce corps français-là qui nous fait oublier qu'il y a un souvenir qui a été planté en nous. Et regardez, si les atomes, quelle que soit la distance, alléluia, demeurent unis, alléluia, qu'en est-il des fils et filles de Dieu? Ceci n'a rien à voir. Ceci n'a rien à voir. J'appartiens au Logos Tabernacle, à la pierre de puissance, à la puissance plus élevée, à la petite Bethléem, à l'église de Pasteur Barreau. Ceci n'a rien à voir à la voie de la résurrection. On vient de quelque part. On vient d'une même source. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas unis par ce souvenir-là? C'est dû au fait que nous ne sommes pas élevés au-dessus de l'élément humain. Nous ne sommes pas élevés au-dessus de ce corps humain. On est trop fiers de ce corps humain. Il doit s'arrêter. Il doit stopper. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a placé en nous. Le souvenir d'avoir été ensemble quelque part. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'aimer mes soeurs, d'aimer mes frères, d'aimer chaque fils de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche? On a seulement été isolés. Alléluia. Mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis. Ça ne doit pas faire de nous des adversaires. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des semences. Nous sommes des gemmes. Nous sommes des gènes spirituels. Que Dieu te bénisse. Aimez-vous. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Laissez tomber la rancune. Que Dieu vous bénisse. Pour ce que de jour, nous retournons à cela. La chose va se faire. La chose va arriver. Tu vas aimer. Tu vas pardonner, tu vas supporter sans regarder à quelle assemblée il appartient. Elle appartient. On vient de la source, la grande fontaine de l'amour éternel. Dis amen là-bas. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Nous venons de la grande fontaine d'amour. Alléluia. Nous avons, nous, le souvenir, amen, que nous sommes unis, alléluia. Et voilà pourquoi ce matin, si un démon vient te prêcher autre chose, dis-lui à rien de moi. J'ai l'amour en moi. J'ai la vie en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin? Si un ange ne m'annonçait. Alléluia. Si un ange venait m'annoncer un autre que celui qui fut cloué, je lui dirai encore une fois, si un ange venait, un autre Jésus-Christ
que celui qui veut Chloé, je louai, dirai arrière, alléluia, de moi. Oh, arrière de moi, de moi. Oui, moi je sais, car loué, oh oui, il est toujours avec moi, tout au long, oui, moi je sais.